Linois, Pauline, bonjour. Bonjour. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse de quelques secondes seulement pour vous dire, pour ceux qui n'avaient pas encore remarqué, sur tous les descriptifs de vidéos, j'ai maintenant ouvert un Tipeee. Alors Tipeee, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à y aller. Ça permet aux créatifs comme moi, surtout sur YouTube d'ailleurs, d'être indépendant. Donc vous pouvez nous soutenir en regardant une petite vidéo publicitaire et ça nous fait un tout petit peu de sous, ou alors nous donner des tips, donc des pourboires à partir de 1 €. Alors j'ai mis des contreparties assez drôles quand les gens donnent des pourboires. C'est aussi ça que permet YouTube et Internet, d'être très interactif avec les gens qui nous regardent. J'ai donc essayé de rendre ça le plus fun possible. Merci d'aller sur la page. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça ne coûte rien et ça nous aide sur YouTube. Allez, c'est parti pour l'interview. Linois, tu n'étais pas forcément d'accord sur ce que Pauline disait. Mais qu'est-ce qu'elle disait, Pauline? Je me souviens plus. Ouais. Donc toi, Pauline, t'es un copain de Thaï. Oui. Toi, les Français, c'est... Enfin, du moins, les Français en Thaïlande, je parle, c'est ça? Ouais, c'est pas mon style. C'est plus les Français en Thaïlande ou les Français à l'étranger, en fait? Non, c'est plus les Français en Thaïlande. En Thaïlande, d'accord. Ouais. Ils sont spécifiques, vraiment, c'est une... Bah, c'est pas spécifique, mais c'est juste... C'est une race à part. On va dire, il y a plus un style particulier, on va dire. D'accord. Toi, tu les vois comment? C'est ton expérience un petit peu de nouvel expat, on va dire. Bah, je dirais... Ok, ça va être un peu méchant. Non, mais c'est ton expérience. C'est sans généraliser. On est là pour parler de... Mais un peu beauf. Un peu beauf, ouais, d'accord. Moi, je défendrais peut-être les mecs en étant neutre, je vais regarder, mais... Et... Bah, moi là-dessus, je suis totalement d'accord avec elle. Hein. Ouais, c'est pas... Moi, je dirais même encore plus fort en disant qu'ils sont quand même... Fin d'interview, tout le monde est d'accord, c'est parfait. Je trouve que... Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est ce que je disais la dernière fois. Les Français, plus généralement, les gens qui viennent ici en vacances, bah, ils se comportent un peu comme comme si tout leur était dû, que c'était les rois, et voilà. Ça se voit aussi beaucoup chez les Français. Mais toi, quand tu as vu que Pauline a un copain de Thaï, alors petit truc que je n'aurais pas dit là, mais que je vous le dis en direct, quand j'ai dit à ma meuf que Pauline sortait avec un Thaï, elle m'a dit oh my god. Je te jure, et du tac au tac, ma meuf a dit oh my god. Genre elle sort avec un Thaï, quoi. La pauvre. Mais oh my god, en mode choqué ou en mode... Ah ouais, choqué, mais choqué, mais la pauvre, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, pareil, elle est pas... Toi, Linois, tu te verrais avec un Thaï ou... Bah moi, je ne suis jamais sortie avec un Thaï, mais j'en ai fréquenté pas mal en tant que pote. Des francophones? Non, des Thaï. D'accord. Et c'est vrai qu'ils ont une attitude de gamin quand même. Ouais. Ils sont très très gamins. Mais je pense que c'est un peu dans la culture en Thaïlande. C'est la maturité pour toi? Enfin, c'est tout le contraire en fait de la maturité. Non, mais on parle de maturité par rapport à... En gros, ils avaient quel âge là? 25 ans? Ouais, quelque chose comme ça. Mais non, mais c'était un groupe entre staff en fait. Et puis il y en avait qui avaient peut-être une vingtaine d'années, puis il y en a qui avaient 50 ans. Donc voilà, et j'étais la seule fille du groupe. Et les filles au début, lorsque je sortais avec eux, elles étaient en mode mais qu'est-ce que tu fais avec eux, pourquoi et tout, avec qui tu couches, etc. Direct, ouais. Ah ouais. Et on me regardait pas bien, alors qu'en fait, en France, ça arrive d'être entre potes de sexes différents et qu'il se passe rien en fait. Donc là aussi, il y a un préjugé qui n'est pas... oui, alors en Thaïlande, on peut en parler, c'est l'amitié homme-femme, il y en a qui ça n'existe pas. Ouais. Moi, les 3 quarts, presque tous les Thaïs que je connais ici, Ouais. Il y a un truc derrière à chaque fois, sinon il n'y a pas d'intérêt en fait. Ouais. Donc les gens, les filles, quand elles me voyaient partir avec les garçons pour faire une soirée, bah, elles se posaient des questions sur ma personne. Qu'est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Ça me mettait aussi un peu à l'écart du coup des filles. Et puis d'un autre côté, les hommes ont tendance à rire un peu facilement de tout et de rien. Donc ils ont la communication facile et puis autour de bière, ça se passe très bien, on rigole bien. Alors que les nanas, c'est toujours un peu tiré à 4 épingles parfois et ça se prend un peu de haut entre eux. Et les mecs Thaï t'acceptaient du coup ils m'ont accepté direct en fait. Il n'y avait pas de dragouille ou... Si. Ah ouais? Si. Bah, tout le monde a essayé de venir faire son petit truc. C'est pécho la petite Linois là, d'accord. Et puis j'ai le côté exotique mais dans l'autre sens en fait puisque je suis de France et puis il se dit tiens elle est marrante elle. Puis en plus pour une fois qu'il y a une fille qui vient avec nous et tout, c'est bien et tout. J'étais assez choyée en vrai. Mais bon quand il y avait des petites blagues sur le sexe, ça volait jamais très haut quoi. Ouais, bon, entre mecs, voilà. Non, c'était pas forcément explicite, mais c'était une petite blague et puis ça gloussait comme une fille.
Alors que c'est plus un truc Ouais. de fille, de pas trop oser en parler, mais de faire une petite blague et tout. Et puis eux, peut-être parce que moi je suis une fille, ils savaient pas ce qu'ils pouvaient dire, ce qu'ils pouvaient pas dire, parce que apparemment en Thaïlande, il faut pas parler de choses comme ça si on ne connaît pas la personne. Donc Ouais, je pense qu'ils sont un peu plus timides, on va dire, que... ils font assez prudes en fait avec les gens qui connaissent pas. Toi, pareil. La maturité, qu'est-ce qu'on pense? Bah, justement, moi je dirais que c'est le contraire. Hmm. Enfin, bon, après, évidemment, c'est. Non, mais dans le sens, moi j'ai qu'un exemple entre guillemets, c'est mon copain. Et justement, moi, ce qui m'a aussi. Enfin, un des avantages que j'ai trouvé chez lui, c'est qu'il était hyper mature. Il a quel âge? Il a 20. Attends, je calcule. 28. Enfin, il va faire 28. D'accord. Et toi, t'as quel âge? Moi, je vais faire 25. 28 ans, mature, toi, tu vois ça par rapport à un Français. Ouais, justement, hyper mature, qui sait prendre des responsabilités, qui a les pieds sur terre. Voilà, que je trouvais pas. Enfin, que je trouvais rarement. Bah, les Parisiens, bah, pas mature. Mais après, quand tu étais sur Tinder, tu cherchais que des tailles? Bah, en fait, alors j'avais un critère, c'était pas les Français. Taille. Pas les blancs, Français. quoi. Taille. Généralement non, en fait, parlant j'étais en mode, tu vois, si c'est une autre nationalité, pourquoi pas. Ouais. Mais je m'étais dit pas français parce que. Bah, déjà, je sais pas, t'es à l'étranger, bon, bah. Si je veux des Français, je vais en américain, France, taille. quoi. Français, allemand, oui, c'est bon. Allemand, c'est bon. Espagnol, c'est bon. Enfin, vraiment, je m'étais dit Les un Allemands, truc, ils sont c'est cool, juste hein. pas français, et après, bon, bah, c'est Tinder, quoi. Ouais. C'est un peu à la première impression. Alors que moi, c'est tout l'inverse, quoi. Dès que je vois un Asiate, à gauche. Taille. Ah ouais. Étranger. Bah, là, Taille. pour le coup, moi qui suis pas très asiatique, c'est vrai que. Mais ça vient d'où ça, que tu sois pas de taille du tout? Bah, moi, je les trouve bêtes, moi, les tailles, en fait. Enfin, excuse-moi, D'accord. hein, mais je trouve qu'ils ont. Les conversations ne vont jamais très haut, c'est pas très évolué, c'est pas très abouti. Il y a le problème de la langue, donc à un moment donné, c'est comme ça. Et puis ça va pas plus loin, en fait. Moi, je dis une connerie, et le mec, il va être comme ça, il va pas se défendre, ou alors il va dire. Il va être comme ça. Tu vois, mais c'est vrai ou pas? Non, j'avoue que le problème de la langue, bah, ça peut C'est être énorme. un problème. Problème de Mais culture en et de même langue, c'est temps, fini, quoi. Je dirais, du coup, t'es beaucoup plus, comment dire. Bah, du coup, tu vas pas commencer à faire des sous-entendus, des. Bah oui, c'est mort là. Faut être. Du coup, t'es direct et. Ingrid, est-ce que tu baises? Direct. Et en même temps, c'est un avantage parce que tu découvres une autre perception, une autre culture. Donc, alors, tu vois, par exemple, tu vas pas rigoler forcément des mêmes choses qu'avec quelqu'un qui a la même culture que toi. Mais t'arrives à rigoler. Parlons de l'humour taille. Qu'est-ce que t'en penses, Linois, l'humour taille? Bah, c'est toujours touche pipi caca, quoi. Hein, donc, bon. Ouais. À un moment donné. Toi, t'es pareil là-dessus, l'humour taille? Tu crois que c'est un Bah, peu comme ça ou... Bah, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Enfin, Ils ça n'assument peut être pas vraiment leurs tout et blagues en n'importe plus. quoi. Parfois, je sais pas si t'as remarqué, parfois ils font des blagues, puis tu les regardes le temps que tu cogites, et puis ils assument pas, donc ils rigolent tout seuls, et puis après ils s'en vont. Non, Bah, je je veux pense pas que ça. je pense que c'est un peu un problème de. Peut-être qu'ils ont un peu moins confiance en eux, tu vois. Ouais. Je pense que c'est plus ça en fait. Ça viendrait d'où ça, qu'ils aient moins confiance? Je pense que c'est un peu la culture. Hein. C'est la culture. Ouais, la culture. Problème déjà, du langage, quoi. Mon copain, au début, quand il était entouré que de Français, par exemple, il était un peu. Pas impressionné, mais. Ouais, il était un peu impressionné. C'est ça, ouais. Mm. Moi c'est pareil. Je me souviens qu'on m'avait dit que je faisais peur, en fait, parce que j'avais une certaine assurance que je montrais, que j'ai pas forcément, mais que je montrais, et les mecs sont attirés par ça, mais ils ont peur aussi. Et les mecs taille ou les Les mecs... mecs- Les mecs en général? Je pense les mecs en général. D'accord. je sais pas, Vous me direz. D'accord. Je ne sais pas. Mais ouais, D'accord. les tailles, c'est. Ils sont impressionnés parce que je parle une nouvelle langue, etc. Donc, quelque part, ils me regardent un peu comme ça. Et c'est pour ça que les blagues qu'ils faisaient, je me souviens que parfois, je faisais une blague et ils me regardaient comme ça de côté pour voir si je rigolais ou pas. Si je rigolais pas, ils rigolaient pas. Ou alors ils rigolaient tout seul, puis après ils se barraient. Mais j'ai pas compris, il se barrait, genre il raconte une blague, il s'en va, c'est ça? Mais ils s'en vont faire quoi du coup? Genre, tu sais même pas si. Ouais, ou alors il attend même pas la réaction. Parce Mais que il revient c'est bête, après en ou fait. quand? Parce que je comprends Ouais, pas je sais ça. pas, il- Sortir une blague et s'en aller, mais genre il revient au bout d'un moment ou est-ce qu'il va aux toilettes? Non, juste il se décale en fait. D'accord, ok. De mon champ de vision. Tu as ressenti ça? Par exemple, surtout au début de la relation, qu'il était un peu plus impressionné, enfin qu'il était un peu impressionné, mais Par toi? pas plus. Oui, mais plus. Enfin, je pense que c'était un peu plus de la timidité. Comme moi, par exemple, je pouvais être timide. Enfin, qu'il a ressenti la même chose. Hein. Après, avec ses copains, bah, je dirais que ça dépend beaucoup de leur personnalité. Il y en avait qui n'étaient pas impressionnés ou... Non, il y en avait qui Ah, n'étaient pas d'accord. impressionnés. Après, bon, enfin, c'est comme
un peu partout, t'as les grosses gueules, t'as les gens qui sont un peu plus réservés. Et par contre des Français, donc toi tu sors pas avec un Français ici parce qu'il est beau, il y a que ça, ou qui te fait qui va te gêner de faire un Français ici? Il y a d'autres trucs que tu as remarqué, sans faire de généralité, mais on va dire en tout cas un truc que je retrouve beaucoup chez les Français de Thaïlande. Bon, un mec ici va, enfin, déjà c'est moins mon style. En plus je me dis je suis en Thaïlande. Mais c'est moins ton style, comment? Bah c'est moins mon style dans le sens, enfin je suis moins attirée par le mec français. Ouais, voilà. D'accord. Et après je me suis dit bah si j'ai envie de trouver quelqu'un en France, j'attends de rentrer en France, quoi. Mais un allemand, un espagnol, ça pour toi ça va. C'est vraiment juste le français qui t'allait pas. En fait je me suis dit oui, en plus je suis à l'étranger, autant vraiment d'accord. Enfin, si j'ai envie d'être avec un Français, autant attendre de rentrer en France, quoi. Les mecs thaïs, ça s'est fait un peu... Voilà, ben, c'est la première impression, mais tu vois, bah, ils m'ont un peu tapé dans l'œil. Voilà. Ah ouais. Et toi, tu le comprends, ça? Bon. Non, mais bon, après, c'est le jour et la nuit, hein, chacun ses... C'est les goûts et les goûts. Enfin, bah ouais, c'est ça. Quoi, chacun a ses envies. Moi, ce qui me plaît pas forcément chez les Thaïs, c'est qu'ils sont pas sérieux, quoi. Je trouve. Après, ils sont prêts ou pas, je l'ai jamais vu. Donc, je peux pas dire. Mais je trouve que généralement, de ce que j'ai vu dans les soirées, etc., ils sont pas sérieux. C'est ce qu'on en dit. Après, je sais pas. Je ouais, pas puis ils sont pas sérieux. Il y en a qui sont très vite coléreux aussi. Moi, j'aime quelqu'un de calme. Alors, pas tous les Français sont calmes, on est d'accord. Mais toi, t'es pas calme déjà. J'aime bien. Non, mais ça dépend. D'accord. Ça dépend, mais dans la vie de tous les jours, je suis. Donc colérique, s'énerve, pas trop fidèle. Pas trop fidèle, ouais. Carrément pas en fait. Carrément pas, ouais. De tous les Thaïs que tu connais autour de toi, il y en avait des fidèles? J'en connais pas assez pour dire. D'accord. J'en connais pas assez, mais dans le groupe de personnes avec qui je sortais, il y en avait un qui était à fond sur moi, qui avait une femme et qui avait une petite gamine et. Mais à fond sur toi, juste pour coucher avec toi ou carrément pour sortir avec toi? Tu penses vraiment sérieux et non, je pense que c'est une attirance physique. Puis c'est toujours un peu intéressé chez les Thaïs. C'est vrai que de quelle manière ça va t'intéresser? C'est financièrement? Financièrement, socialement, ce qu'on peut apporter, etc. Que socialement, donc, tu penses que c'est intéressant pour lui? De fréquenter une blanche, ouais. Ouais, totalement. D'accord. Une banane, quoi. Mais ouais. Ben non, mais pas une banane, mais une blanche, une vraie blanche, tu vois, une vraie glace vanille, quoi, tu vois. Et qu'est-ce que ça lui a apporté? C'est par rapport à ses copains, sa famille? Alors peut-être aussi la frime avec les potes, mais aussi si les choses deviennent sérieuses. Je pense que beaucoup de gens en Thaïlande, beaucoup de Thaïlandais cherchent à sortir d'ici et à regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. Et s'ils peuvent avoir le passeport français parce qu'ils se sont mariés ou quoi, c'est quand même une belle porte quand même. Une belle porte de sortie pour peut-être sortir d'une situation qui ne leur plaît pas et découvrir autre chose et puis avoir un meilleur salaire parce que les Thaïs sont très tournés sur l'argent aussi. Donc voilà, donc quand elle m'a dit qu'elle sortait avec un Thaï, au début j'étais, c'est qui? Tu l'as rencontré comment? Et il est comment? Et il est bien? Bon, tu fais gaffe, hein? Ouais, mais en fait c'est marrant parce que quand tu décris le mec Thaï, moi c'est vraiment l'opposé. L'opposé. Déjà sur le colérique, moi c'est tout le contraire. Il va jamais. Non mais tu parles de ton tien là. Après je parle du mien. Alors mais après... le sien aussi il est hyper sympa. Si tu lui demandes un truc pour les fournitures de bureau et de chaises, il dit Shopee. Non mais il m'a pris pour une neuneu toi. Non mais tu vois par exemple colérique, genre vraiment. Enfin moi je sais que par exemple je supporte pas les hommes qui lèvent la voix. Ah ouais ça c'est un truc moi. Je supporte pas et lui crier sur quelqu'un c'est impossible. Par exemple tu vois s'il va être contrarié. Ça va être le contraire, il va se refermer, il va limite bouder et pas... Je boude. Tu vois, genre il va pas parler, tu vois. C'est au contraire, il va se fermer comme une huître, il va pas parler. Oh, j'ai bien et juste attendre que ça passe. Ok, peut-être qu'ils montrent au moins quand ils sont... quand il y a un truc qui leur plaît pas, mais quand ils sont vraiment en colère, parfois les Thaïs, ça pète. Hein. Oui, après ça peut... Et généralement, ça te prévient une fois, deux fois, et la troisième, c'est fini. Hein. Quand tu dis les Thaïs ils sont bêtes, toi, qu'est-ce que tu as par rapport à cette expérience? J'ai pas dit exactement ça. Si, exactement, le mot bête, on... Rewind. Voilà. Je pense pareil, ça dépend... c'est pas ça dépend du milieu aussi. Où est-ce que moi je les ai rencontrés, les gens? Moi, c'était des gens du Le Bois, c'était les staffs qui étaient à l'entrée, etc. Donc, beaucoup de gens qui viennent de l'ISAN, etc., qui cherchent pas forcément à s'élever culturellement et à apprendre plus. Le sien il a fait l'université, il est propriétaire aujourd'hui. Donc... Je veux dire ce qu'ils apprennent, faut pas oublier aussi que derrière c'est un peu censuré, enfin il y a des choses qui sont censurées.
Donc déjà, l'éducation qu'ils ont à l'école, ils vont pas apprendre autant de choses que nous. On a la philosophie, l'histoire depuis... Ah, mais ils ont Internet. Ouais, mais Internet, tu trouves de tout aussi. Bah oui, voilà. Mais au moins, tu peux regarder quand même des trucs. Ouais, mais l'Internet, du coup, si tu commences à t'intéresser à partir de... Allez, Internet, tu utilises ça, on va dire, à partir de 12 ans. Ouais. Nous, on nous apprend ça depuis la primaire. Quoi. Donc déjà, faut pas oublier... je pense qu'il faut pas oublier ce point-là. Le problème aussi, moi je trouve avec les tailles, c'est que hormis les trucs bateaux, le temps, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu regardes, etc. Bah, en fait, il y a pas grand-chose qu'on peut aborder comme sujet avec eux. Si tu veux commencer à parler de la politique, des vaccins et machin, je veux pas trop en parler, je sais pas trop, machin. Pour prendre un autre sujet, si on parle de cul, bah, en fait, tout ce qui est pilules et machin, ils y connaissent que dalle. Hein. Et puis quand tu essaies de leur expliquer, ah non. Et quand tu leur demandes, mais quoi, non, attends, je suis en train de t'expliquer un truc là, c'est pour pas que l'autre elle tombe enceinte quand même, quoi, tu vois. Non. Ils mettent des préservatifs Moi, oui. Ou entre collègues, ce qui est encore plus bizarre, je trouve. Parce que c'est des collègues, c'est pas les potes, tu vois. Mais bon, avec une bière, le machin, le Samsung, et puis ça va commencer à parler de taille de bite, etc. Et puis toi, t'es au milieu, t'es là, et tu dis, bah, moi, vous voulez pas mon avis, hein. Moi, je n'ai pas d'avis, moi, je ne sais pas. Et ils en parlent énormément. Et les filles dans mon staff, pareil. Hyper ouvertes entre elles. Ouais, mais bah là, nous, on était un peu cosmopolites. On avait des Français, il y avait moi, il y avait des Philippines, il y avait des Thaïs. Et le truc qui m'a marqué, c'est un soir, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'étais allée derrière aux offices et il y en avait une, elle avait son téléphone, elle me fait « Tiens, c'est quoi ton vagin ?» Elle avait toute une photo, une panoplie de photos de vagin. Elle me demandait c'était quoi mon vagin. Et pourquoi faire? Bah, vous savoir à quoi ressemblait mon vagin. D'accord. Mais sachant que détail en plus, il n'y avait pas vraiment de... Donc en fait, je l'ai regardé et là pour le coup, j'ai fait pas mal de trucs, mais je me suis dit, bah en fait, ça n'a pas lieu d'être dans le cadre professionnel en fait. Et surtout que tu n'es même pas étrangère à la base, tes deux parents sont de taille, donc il n'y avait rien de... Ouais, puis... Non, mais c'est de la curiosité malsaine et ça, c'est un truc de taille aussi. C'est bizarre de demander à quoi ressemble. Et après, demander, parce qu'à l'époque, je fréquentais un gars. Il me disait, ah, Marc, il a quelle bite? Et elle m'avait montré plein de trucs de bite et elle me disait, il est comment? Il est sorti, il est pas sorti, ou je sais pas quoi. Ah, c'est malsain, je trouve. Puis le sexe même, l'acte en lui-même, c'est un peu le jour et la nuit quand même avec les tailles, non? Honnêtement, je vois pas. Enfin, moi, j'ai pas vu de différence flagrante, tu vois. Comment ça peut être différent d'après toi? Ah bah moi, les deux avec qui j'avais eu, voilà, c'était très rapide. Les préliminaires n'existaient pas. Ouais, pas le temps. C'est straight to the point. Et puis en fait, c'était vachement égoïste parce que c'était que pour eux. Et puis une fois que c'était fini, c'était fini. Donc genre moi, voilà, je me rhabille et puis je me casse. Et puis la petite, elle est sur lui, elle attend, il se passe rien. Et voilà quoi. Non mais c'est ça. Enfin moi, c'est les deux expériences que j'ai eues. Ils n'avaient pas le même caractère, etc. Mais là, c'était assez commun et je sais pas, c'était hyper décevant. T'as ressenti ça? Bah, je pense que c'est pareil, c'est vraiment une histoire de personne, tu vois. Entre guillemets, ça peut arriver très bien, peu importe la nationalité, tu vois. Donc sexuellement, toi, t'as pas... J'ai pas remarqué un truc en particulier. Donc pas un truc en particulier, c'est-à-dire que t'as remarqué plusieurs trucs? Non, honnêtement. L'écho qu'on fait en tout cas sur les tailles ici, les filles, bah, c'est vrai qu'elles sont pas, connaissent pas trop la tâche quoi. Les deux gars avec qui j'avais eu une relation, ils étaient entreprenants dans le sens, voilà, c'est eux qui décidaient on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Et peut-être que ça vient de là aussi que les nanas, bah, elles sont plus en mode je me laisse faire et puis j'attends de voir ce que le mec veut faire quoi. On dit toujours que les tailles ne prennent pas d'initiative et il y a beaucoup de filles tailles qui préfèrent les étrangers parce qu'ils prennent l'initiative des sorties, de l'heure, de ce qu'on fait après, de on rentre ou on rentre pas. Est-ce que ton mec il prend des initiatives ou est-ce que c'est plutôt passif? Je dirais non, plutôt des initiatives. T'as ressenti ça, Lina, aussi, la prise d'initiative qui était des fois un peu bizarre, non? Non, la prise d'initiative c'était moi. Le français de Thaïlande, moi je te rejoins parce que de toute façon les gens vont te rejoindre, c'est que j'ai fait une vidéo sur les expats qui va apparaître là. Je sais pas si c'est la seule nationalité, mais les Français ne supportent pas les Français. À l'étranger, c'est vrai. Hein. Et donc tu peux. Les Français se snobent tellement entre eux. Pourquoi sortir pas avec un Français du tout alors? Pourquoi tu les appelles? Ok. Bah. Tu ferais un ralenti?
Moins 40% pour avoir le... Honnêtement, parce que la plupart, bah, c'est des beaufs. C'est vraiment pas mon style, quoi. Enfin, D'accord, mais beauf, c'est un peu large comme terme. ok, le style vestimentaire, mais c'est pas le plus important. Ça peut être aussi l'attitude dans le sens où, je sais pas, par exemple, bah, ils vont se croire les rois du monde alors qu'ils sont bêtes comme, comme mes pieds, quoi. Enfin, je sais pas comment. Est-ce que tes pieds sont bêtes? D'accord. Bête comme un pied. D'accord. C'est quoi Même pas comme deux pieds d'ailleurs, comme un pied. C'est vraiment d'accord. Justement, cette attitude que j'ai remarqué aussi, un peu dans le sens où souvent ils sont un peu en mode je suis français donc les tailles sont forcément inférieures à moi. Pas tout le monde, mais il y a un peu cette pensée là que. Et je pense qu'en vrai ça vient de. Par contre, ça vient du. Enfin, ça date du colonialisme, hein, clairement. Ouais, c'est ce que je voulais en dire. Pourquoi les Français en Thaïlande sont comme ça finalement alors qu'ils ne sont peut-être pas chez eux? Est-ce qu'ils sont chez eux, ils le deviennent là? Ou est-ce qu'ils sont déjà beaufs et que c'est les beaufs qui partent finalement en Thaïlande? Je pense qu'ils sont déjà beaufs de base. En France, on voit direct on dirait direct d'eux qui sont beaufs. Mais ici, les gens un Thaï par exemple ne sait pas qui est beauf, qui n'est. Enfin, un Thaï ne saurait pas te dire c'est quoi être beauf par exemple. Donc ils se prennent un peu la confiance et je dirais que les Thaïs sont très respectueux de base. Ils vont pas s'énerver, comme tu dis. S'ils vont s'énerver, c'est au bout d'un avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements. Un Français, il peut te taper un scandale plus rapidement, on va dire. Je pense que les Thaïs ils s'en fichent en fait. Du moment que le beauf il leur fait pas de vagues. Ouais, c'est ça. Ils s'en fichent. Il n'y a pas cette notion. Puis en France, on est énormément sur le jugement aussi. Même entre Français ici, ça se jauge énormément. Que ici, bon, entre Thaïs, oui, mais bon, sur les blancs, bah, de toute façon, un blanc qui est ici gagne forcément plus d'argent, bon, bah, on va peut-être un peu plus s'intéresser à lui et puis c'est fini, quoi. Maintenant, s'il dit des bêtises, bon, bah, il y a une chance sur 2 qu'on comprenne rien, donc c'est pas grave, et puis si on comprend, on fait juste. Donc toi, tu penses que le Thaï va beaucoup moins juger aussi, l'étranger? Je pense qu'ils s'en foutent. Ça, je suis d'accord, ouais. Je pense que c'est pas une question de jugement ou quoi, je pense que ils s'en foutent. On est en soirée, on commence à parler de nos relations personnelles. On se soucie pas en fait de savoir qui peut comprendre à côté parce qu'on se dit on n'est pas chez nous, donc en fait personne va nous comprendre. Donc on exagère peut-être encore plus le truc parce qu'on se dit voilà, personne va nous comprendre, donc on peut vraiment rigoler à gorge déployée et c'est ce qu'on fait en fait. Et après on paraît beauf quoi en fait. Il y a une embrouille, par exemple une bagarre dans la rue. Tu vois, en France, on va être un peu en mode. On va éviter les problèmes. On s'éloigne, tu vois, on regarde un coup d'œil, mais et tous les Thaïs ils vont s'arrêter. Genre, le mec il est dans son street food en train de faire ses plats, il va s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, et tout le monde va s'arrêter de faire ce qu'il fait. Ouais, parce qu'ils sont vachement commères les Thaïs en fait, c'est ça le truc. Donc dès qu'il y a une occasion pour se fighter. En tout cas, j'ai remarqué que les familles Thaïs que je connais ici sont beaucoup plus commères qu'une famille française. C'est très asiatique même, je dirais. Dans le sens où j'ai des potes par exemple d'origine vietnamienne, chinoise, et par exemple justement quand tu vas présenter quelqu'un par exemple, j'avais un pote d'origine vietnamienne qui me disait moi j'attends vraiment le dernier moment. On se marie demain, faut venir au fait. Hein. Il se dit, je dis à mes parents, dans la demi-heure, il y a toutes les oncles et tantes qui vont être au courant. C'est qui t'as plein de notifications et tout. Bah, c'est le côté un peu famille étouffante quoi. L'image est très importante ici. Là, parce que plus un pays pauvre, plus j'ai l'impression que montrer de l'argent c'est bien. J'ai ressenti à Madagascar, j'ai ressenti aux Philippines, j'ai ressenti en Thaïlande, au Vietnam, partout. Et avoir un beau scooter ou même le tuner. On tune plus les scooters à 25 ans, 30 ans en France. Et ici, parce que c'est important de faire du bruit, d'avoir un truc. Même la voiture, est-ce que ton mec ou est-ce que t'as ressenti ce besoin vraiment de montrer que t'avais de l'argent quand même? Du coup non. Non, pas du tout. Il a pas d'argent. Bah du coup il ne montre pas. Voilà. Non mais il est très simple quoi donc. D'accord. Bah, il sort avec Pauline en même temps. Après, ça, je comprends ce que tu veux dire, parce que déjà, c'est quand même une société collective, donc l'image compte plus qu'en France où c'est plus individualiste. Dis-moi, t'as pas remarqué toi ce besoin de montrer l'argent? Si. Après, ça dépend dans quel milieu. Moi, je voyais ça beaucoup dans le tourisme. Les familles thaï qui viennent le dimanche manger au restaurant et qui a la nounou avec.
Et la nanou, elle est toute couverte de bave, etc. Elle a le bébé. Et puis, eux, ils sont à côté en train de manger du homard. Et elle a juste droit à une petite assiette vite fait, histoire de... Un pas de taille, s'il vous plaît, qui est tombé par terre. Un verre d'eau, et puis c'est tout, quoi. Et puis, Ah, ils prennent pas soin d'elle, hein. Bah, c'est flagrant, quoi. C'est flagrant. D'accord. Plus, je pense, plus ils gagnent de l'argent, ces gens-là, et moins ils sont éduqués, et moins ils sont buvables, en fait. C'est ce que Chokri disait. Un connard qui a 10 fois plus d'argent, il sera juste 10 fois plus connard. Il y a quand même une grande majorité de personnes dans la moyenne, mais ce petit 20% de la population qui vraiment a de l'argent, énormément d'argent, ils claquent vraiment dans les thunes, dans les belles bagnoles, comme on voit, hein, les Mercedes, les BM, etc., qui coûtent hyper cher ici. Ouais. Et puis tu vois qu'à côté, tu as la petite mette qui arrive avec son vélo, avec son marchand comme ça, là, pour bien voir. La roue trouée derrière, qui a galère, elle n'a même pas de sous pour changer la roue. Elle dit, ouais, t'es en retard, et oui, qui aide la roue. pas, Ah, qui parle hyper mal à la MED, etc. Et ça, c'est un truc que je trouve Parce que pour moi, c'est un manque d'ouverture d'esprit. Ouais. Moi, ce que je comprends pas, c'est le fait d'assumer d'avoir des faux. Combien de meufs dans les BTS ont des faux Vuitton? Mais meufs, ça se voit. Qui que c'est content d'avoir ce sac à main? Mais c'est un faux, arrête. Bon, après, on est à côté de la Chine, hein. Donc, ouais, mais soit t'en as un, soit t'en as elles pas. s'en foutent, hein, d'avoir un faux. C'est ça, c'est. Ouais. Soit t'achètes un vrai, soit c'est ça. Va en France, essayer d'avoir un faux Vuitton du même. Ouais, mais justement, les gens ils jugeraient de ouf, alors ouais. qu'ici, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, c'est bizarre. Bon, bah, c'est bizarre. Si, à un moment, il y a quoi, il y a 2 ans, je crois, ils étaient à fond sur les faux Hermès. Les gros sacs Hermès, là, les Birkin, tout ça. Et ça avait bien marché, ouais. À un moment, on en voyait partout. Et les tailles sont très mode, en fait. C'est comme les téléphones, avant, il y avait je crois que c'était Samsung, je sais plus comment ils appelaient ça, c'était des curves sur les côtés, là. Ah, Samsung Edge. Tu les voyais partout. Et l'année suivante, il y en avait plus personne l'avait, quoi. Ouais. Où est passée la population qui avait ces téléphones-là? Ils ont jeté le téléphone ou quoi? J'ai une copine comptable, elle gagne 30 000 par mois en batte. Et elle donne... C'est qui veut pas me donner mon salaire, là? Non, elle est à 10 000, elle donne 10 000 à sa mère. Non, c'est la française. Sur 30 000? Elle donne 10 000 à sa mère parce que la maison, parce que machin. Et si tu lui restes 20 000 par mois pour payer son BTS, ça vous fait tout. Elle s'est acheté le dernier iPhone. Meuf, ça mais après, ils vivent à crédit. Elle prend le installment, ouais, c'est ça. Ouais, mais même, tu vas les payer quand même, 1300 balles, hein, crédit ou pas. Ah, mais tu sais, mais le nombre de nanas qui n'ont pas d'argent et qui se font refaire la poitrine. Ça rejoint la conversation qu'on a vue la dernière fois. M'as-tu vu? C'est exactement ça. J'en ai une, je connais, je suis pas spécialement amie avec elle, mais bon, je l'ai sur Instagram. Elle est très belle. Franchement, elle est vraiment très belle. Elle a un beau côté taille, elle a des belles formes, un peu en forme de H. Elle est pas très grande, mais voilà, c'est une taille, quoi. Elle a des belles lèvres, des beaux yeux, etc. Elle s'est trouvé le moyen, pendant le Covid, déjà qu'elle travaille plus au Sofitel, elle s'est trouvé le moyen de se mettre à crédit pour des nichons comme ça. Et tu sais, le truc des mangas, mais en mode... J'aimerais une photo d'elle. Comme ça, là. Et au début, la première fois que j'ai vu sa story, elle avait le truc comme ça, en train de faire un TikTok, je sais pas quoi, et je me dis, mais c'est qui celle-là? C'est pas possible, là. Et puis, elle était pas plate en plus, c'est ça le pire. Et je regarde le reste de ses Insta et de ses stories. La nana, elle avait abandonné la brassière parce qu'il y a des brassières de contention quand on finit l'opération pendant quelques temps. Elle l'avait plus. Mais le truc, t'as l'impression qu'il vient d'être fait, tellement c'est moche en fait. C'est gonflé au début. C'est hyper gonflé, par-dessus, par en dessous, comme tu veux, tu vois. Il y a rien de beau, tout est laid. Et elle a dû payer ça 70 000. Combien ça coûte une opération? Qu'est-ce que t'appelles, Mathieu? C'était sur les habits, c'était sur la voiture, c'était... Surtout, on va aller bouffer dans les trucs les plus hype, on va s'acheter la dernière bagnole. Ah, l'appartement, ouais, la vue elle est pas terrible. Hein. Bon, on va prendre celui-là. Ah, c'est 90 000 par mois. Ouais, c'est bon, je le prends quand même. La vue elle est quand même dingue. C'est des trucs comme ça, quoi. Et la nana, même la nana qui choisit ça, les m'as-tu vu parfois? Parce qu'il faut le dire aussi, hein, chez les expats, les Français, quand il y a beaucoup de Français qui viennent ici, au début en tout cas, le premier truc qu'ils ont envie d'avoir, c'est une bonasse, quoi. Bah ouais. Bah, tant qu'à faire. Entre une moche et une bonasse. Je veux dire, vraiment, s'il y a bon. Hein. Ouais, bon, déjà, il y a bonasse et bonasse, tu vois. Après, il y a les gens qui sont pas très intelligents, qui se disent, bon, moi, je veux juste une nana belle à baiser, tu vois. Et puis, t'as les gens qui sont un peu intelligents, mais qui sont quand même, voilà, moi, je suis là, je viens d'arriver, je veux faire ma réussite sociale, non, et qui prennent quand même une nana, mais qui a un peu de truc dans la jugeote, tu vois. Et tu les vois, ils sont tous en train de se pavaner au sing-sing et tout. La nana, elle est le truc comme ça, là, le truc comme ça. Et le mec, ça c'est la mienne. Et puis toi, t'es là à côté comme un con avec ton verre à 40 balles, là, tu sais, t'es en mode, bon, bah, je vais m'en aller.
je ne plais pas, bon bah je m'en vais. Voilà. Ouais, mais justement, si tu leur plais pas, bah, ils vont pas t'intéresser non plus ces mecs-là, donc après, tu t'en fous. Quoi. Ah, mais moi j'aime pas les beaux. Bah, voilà, j'aime pas les gens qui se la pètent déjà, ça m'énerve. Parce que généralement, les gens qui se la pètent, c'est des gens qui te laissent même pas en placer une dans une conversation. Parce qu'ils trouvent toujours le moyen de te couper en disant ah ouais, moi je connais et tout ça. Ah ouais, moi j'ai fait ça. Ouais, le j'ai tout vu, tout vu, tout machin. Ouais. Il y en a. Alors, à la limite, tu vois, moi bah, à l'instar de Mademoiselle, je n'ai fréquenté que des blancs, enfin que des étrangers ici. Et pas trop de Français, en vrai. Je suis pas trop sortie avec des Français ici. Surtout parce que les Français savent qu'elle est insupportable, mais les autres ils comprennent moins. Surtout espagnol. Non, en vrai je suis pas flex, hein, mais les Français, en fait, le problème du Parisien, c'est je m'ennuie, j'aime pas, je t'aime pas, j'essaie pas d'apprendre, je me plains, ah il fait pas beau, ah putain je suis en retard, ah elle est en retard. Enfin tu vois, à un moment donné, tu te dis mais mec tu vis un peu, est-ce que tu réussis à respirer et à kiffer ta vie ici parce que tu es tout le temps en train de dire ouais moi ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. À un moment donné, ben si t'es pas bien ici, bah dégage en fait. Non mais c'est ça. Ça m'est déjà arrivé moi aussi de dire ça. T'en as connu des comme ça? Les Français? Oui, il y en a un. Oui. Bah après, déjà, c'est quand même français de se plaindre, quand même, faut dire ce qui est. Ouais, après, oui, t'as différents degrés de se plaindre, quoi. Donc, ouais. Mais tu l'as pas connu, toi? J'en connaissais un, là. Je sais pas si tu l'as connu, il s'appelle Maxence. Non, mais c'est vrai, c'est. Mais après, il y a des gens qui sont comme ça. Un français qui était hyper. Genre trop chou. Après, il y en a, voilà, c'est tout et le contraire. On les fréquente pas non plus, donc après. Ouais, voilà, après, je pense que vu que c'est pas. Pierre, il est tout le temps. Pierre, il en kiffe tout le temps ici, il est là, ouais, c'est cool et tout. Il y avait un français, je me souviens une fois. Oh là, j'ai lu ça. On était au Club Atcoy. Non, t'étais pas là. La fois que je suis allée avec elle à ce bar, enfin à cette boîte, ça a mal fini. Et je sais plus, enfin, ce qui est bien ici, c'est que tu discutes facilement avec. Je trouve que, par exemple, tu discutes plus facilement dans un club ici avec des gens un peu random que si t'es à Paris dans un club. Mais bon, bref, je m'étais retrouvée à discuter avec ce mec-là et d'autres potes. Je vais pas être là, moi. Et au début, il me dit oui, j'ai gagné un tour du monde. Je fais le tour du monde parce que j'ai gagné au loto, je sais pas quoi. Avec mon pote, on fait un tour du monde de 3 mois. J'étais en mode ok, si tu veux. Enfin, moi j'étais en mode bon. Attends, loto, t'as plusieurs lots, hein. Tu peux gagner 15 euros. Enfin, bon, un tour du monde à 15 euros. Non, mais c'est cool ça. Bah oui, mais après, du coup, je dis bah ok et tout. Et après, je sais plus pourquoi, parce que j'étais un peu pompette et lui aussi. Mais on a commencé à je sais comment aller en plus, je vois trop le truc. Et je sais plus comment c'est tombé dans la conversation, mais il m'a dit oui, la France c'est plus que c'était, la prison, Marine Le Pen et tout. Je sais plus, enfin, là c'est parti en coup complet, mais en mode, le mec était en mode, en France on laisse les prisonniers dehors. Bon alors après tu peux débattre de ça, mais tu vois c'était cliché au max. Et à la fin, j'étais en mode bon, bah, je suis pas d'accord avec toi, mais tant pis, tu vois, il y a des avantages en France qu'il n'y a pas ici, et entre guillemets vice versa. Et à la fin, il était en mode ouais, mais toi, tu sais pas qui je suis et tout. Moi, je nourris des tailles. J'étais en mode j'ai une entreprise et je nourris des tailles. J'étais en mode mais tu te prends pour qui? Parce qu'il paye des impôts en fait. Pour ça, je pense. Ah, je sais pas pour qui il s'est pris, mais j'étais en mode. Ou j'ai des salariés, ouais. J'étais en mode, mais déjà, c'est pas parce que t'as une entreprise que tu nourris des tailles. Oui, puis dans ce cas-là, il fait pas le tour du monde et il a pas gagné. Ouais, non, mais parce qu'après, il m'a dit, ah, c'était pas vrai. J'étais en mode, bah, ok. Enfin, moi, je m'en fous, tu vois. Et après, et pour ton information, moi, j'ai une entreprise, moi, je nourris des tailles et tout. Des trucs à rajouter? Tu faisais comment en France par rapport aux hommes? Bah, il y avait plus de choix, on va dire. Non, mais de choix d'AZ? Non, de choix de. Bah, déjà, enfin, comment dire? Bah, vu que t'es qu'avec des Français, enfin, t'as plus de choix en termes de personnalité, de mode de vie, etc. Mais tu étais déjà attirée par les Asiates à ce moment-là? Non, pas du tout, justement. Bah, c'est venu comment alors du coup? Bah, je sais pas, quand je suis venue ici. D'accord. Mais je pense que, bah, déjà, par exemple, en France, déjà, il n'y a pas de Thaïlandais. Enfin. Ah, mais c'est physiquement qu'il te plaît, c'est mentalement, c'est bah, quoi le du coup, c'est les deux. Enfin, je sais pas, c'est un tout. Mais c'est vrai qu'avant d'arriver, j'étais vraiment en mode je sortirais pas avec un Thaï, quoi.
D'accord. Et ça a évolué. Donc voilà. D'accord. Et c'est venu de. Il y a que les cons qui changent pas. Ouais. C'est venu de quoi en fait? Mais déjà, je pense que j'avais un peu une image faussée, enfin un cliché. Et après, ouais, ça s'est débloqué. Enfin, tu vois, par exemple, comment dire? Bah, c'est comme, par exemple, en France, tu vas avoir plus de choix en termes de personnalité, de style de français, par exemple, que si tu viens ici. Et pareil, bah, si tu viens en France, en termes de... Bah, par exemple, j'ai jamais rencontré un taille de ma vie en France. Et ici, bah, t'as plusieurs personnalités. Ouais, je pense que c'est... Il n'y a pas d'explication. D'accord. Et tes parents s'en foutent? Au début, ils étaient un peu réticents. Enfin, en mode... un peu cliché, en mode... Enfin, pas méfiant, mais... en mode moi, quoi. Bon, voilà. Et... mais après, enfin... Maintenant, entre guillemets, ils le connaissent. D'accord. Ils le connaissent, ils l'ont vu en vidéo et... Non, mais... Non, d'accord. Ah, ils voient, ils en entendent parler, donc au bout d'un moment, ils se rendent compte que... Mais ils ont accepté la situation d'emblée ou il a fallu qu'ils fassent un pas vers eux pour que ça... Non, pour leur montrer que... je veux pas de visa. Ou quoi. Regardez, j'ai des sous, j'en ai pas. Bah, non, parce que bah, déjà, moi, je les ai jamais fait se rencontrer. Oui, mais genre par Skype, tu vois. Oui, non, mais je les ai jamais fait se rencontrer parce que je préfère... je préfère que, tu vois, ça soit en face-to-face. Et après... non, mais ils voient bah, comment j'en parle. Tu vois, par exemple, je vais leur dire ah bah tiens, il m'a fait ça aujourd'hui. Ou sinon, ils le voient au téléphone. Enfin, quand moi, je me parle au téléphone. Donc, voilà. C'est qui monsieur tenu derrière moi? On vient de faire l'amour. Puis... Ah, d'accord. Non, mais je veux dire que... Ils voient que, a priori, tout a l'air normal, quoi. Est-ce que sexuellement ils ont un petit zizi ou un gros zizi? Parce qu'on est toujours les deux. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est normal. D'accord. Moi j'ai eu les deux. En tout cas, une chose est sûre de mon expérience par rapport aux tailles, c'est que bah, les Français, même s'ils se plaignent tout le temps, ils sont quand même un peu plus ouverts d'esprit, généralement parlant. Bah, au moins l'avantage, c'est que moi j'ai cette facilité en fait de la culture que je connais déjà. Donc en fait, et c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de Français qui s'intéressent à moi parce que justement, je peux comprendre ce qu'ils disent, je peux comprendre quand ils rigolent, etc. Parfois c'est pas très beau non plus, tu vois. Mais généralement, moi je préfère largement fréquenter des Français parce que je m'entends mieux dans leur façon de penser, leur façon de voir les choses et même dans la vie de tous les jours, quoi. Moi, parler que de Netflix toute la journée, ça m'embête un peu, quoi. Que l'État, il parle beaucoup de Netflix? Il parle beaucoup de trucs lambda et il parle beaucoup d'argent. Ils sont là-dessus, ils ont vraiment pas de problème à parler d'argent ouvertement. Tout le monde tout le temps en train de demander tu gagnes combien, etc. Oui. Et ils peuvent te le dire combien ils gagnent, c'est pas dérangeant? Eux, je me souviens pas trop, non, c'est plus eux qui ont un intérêt de savoir combien je représente. D'accord. Pécuniairement parlant, pour voir si c'est intéressant de me fréquenter ou pas, quoi. Je crois que c'est pour ça qu'ils demandent. Ah bah totalement, c'est pour savoir un peu, c'est pour te loger parce que c'est comme ça, hein, si tu gagnes 20, si tu gagnes 100, tu pèses dans la balance ou pas, quoi. C'est pas la même chose, En même temps, je préfère gagner 100 que 20, hein, si j'ai pas mangé le choix. Ah oui, c'est clair. Bah après, on peut mentir aussi, hein. Ah, oui, c'est sûr. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de Français, quand ils viennent ici pour m'adouer une petite nénette, ils mentent, quoi. Parce qu'elle peut pas le vérifier, puisqu'elle comprend pas, en fait. Un peu naïf, des fois. Elle peut pas comprendre la langue, elle peut pas vérifier, etc. C'est pas une question de naïveté, je pense, c'est juste... les Français savent comment baratiner le truc, et puis la nana rentre dedans, quoi. Elle se dit, waouh, le mec il paye ça, il gagne ça, peut-être que je vais être choyée. Oui, alors que le mec, en fait, il est juste en vacances, il y a peut-être un budget 1000-2000 par semaine, et après, il a plus rien, quoi. Donc, ça mais de la poudre, c'est de la poudre, ouais, c'est ça. Et là, tu veux conclure, Pauline ou Noah ou... Non, on a deux visions différentes. Et après, je pense que pareil, c'est pas... Il y a tout, quoi. Il y a tout. Même, peu importe la nationalité, quoi. En fait, je pense que il y a une grosse différence aussi entre toi et moi, c'est que toi, tu as vécu 1 an ici. Moi, ça fait plusieurs années que je suis là. Donc, j'ai fréquenté les Thaïs dans le cadre du travail. Je les ai fréquentés dans le cadre
après dans le cadre de l'alcool, les Français dans les deux aussi. Et je pense que je dis pas que ma vision des choses est mieux ou plus juste, mais en tout cas en tant qu'OVNI ici, c'est comme ça que je vois le truc. C'est pas méchant quand je dis que les tailles sont bas étage. C'est juste que c'est un fait quoi. Si tu veux parler d'un truc, tu peux pas. Si tu veux avoir une conversation sérieuse par rapport à des sentiments ou par rapport à autre chose, tu ne peux pas parce qu'ils sont fermés là-dessus. Et les Français, c'est quand même le contraire parce qu'il y a la culture, la langue qui joue dedans. Donc voilà. Donc moi aujourd'hui, tous mes potes sont blancs parce que c'est pas que des Français. Et j'ai du mal à. En fait, j'ai même pas envie en fait d'aller vers les tailles. Parce que je trouve, et je me considère pas au-dessus, mais je trouve que c'est pas intéressant pour moi, en fait, psychologiquement, socialement parlant, intellectuellement, c'est pas intéressant pour moi. Voilà. C'est de mon expérience, en tout cas, ce que j'en tire. Ah, moi, du coup, je suis pas d'accord, mais. Mais j'attends toujours de rencontrer ton monsieur. Ah oui, tu l'as pas encore vu, d'accord. C'est la. Est-ce qu'il veut venir ici pour parler un peu